Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwell. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc au sommaire aujourd'hui, nous avons la décision de la Fed d'augmenter ou non les taux d'intérêt. L'entreprise Cycle qui veut s'installer en France pour pouvoir exercer normalement et se développer. Le gouverneur de la Floride qui se dit contre les monnaies numériques émises par les banques centrales. En Afrique, un nouveau fonds d'investissement pour la blockchain et la crypto. L'entreprise Gala Games qui décide de poursuivre en justice Spin Network pour 28 millions de dollars. Et pour terminer, un nouveau projet AI qui lève 28 millions de dollars également. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec l'augmentation des taux d'intérêt ou non. Donc comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour assez décisif pour les crypto enthousiastes, mais également aussi pour le monde de la finance et l'économie en général. Donc parce qu'aujourd'hui c'est le jour où Jérôme Powell et sa team décident d'augmenter ou non les taux d'intérêt. Donc, comme vous pouvez le voir en fait sur le graphique, environ 90% des gens pensent que Jérôme Powell et sa team augmenteront les taux d'intérêt de 0,25%. A contrario, on a 9% des gens qui pensent qu'il n'y aura pas du tout d'augmentation. Je pense que c'est très peu probable qu'on n'ait pas d'augmentation. Je suis plutôt pour une augmentation en fait à 0,25%. Bon, mais bon, de toute façon, on aura très très rapidement la réponse, puisqu'elle arrive en fait cet après-midi. Et je reviendrai vers vous en fait suite à cette réponse. Donc, on continue avec l'entreprise Cycle donc, euh, qui souhaite s'installer en France. Donc, l'entreprise qui est derrière la stablecoin USDC et également bientôt aussi l'euro C veut poursuivre en fait son développement donc, dans d'autres pays et aussi en Europe. Et pour pouvoir se développer en Europe, elle a décidé de s'installer en fait en France. Et pour s'installer en France, elle a décidé de faire une demande d'enregistrement PSAN. Donc la PSAN, c'est quoi? Ça permet d'être un prestataire en fait de services sur les actifs numériques. Donc pour pouvoir proposer des jetons numériques. Donc pareil, le USDC, exactement. Elle a aussi en fait profité de ça en fait pour faire une demande d'agrément de qualité d'établissement d'émetteurs de monnaie numérique. Donc voilà, USDC qui souhaite en fait se développer dans d'autres pays et je pense que c'est une bonne décision pour eux en fait parce que vu le lien avec les banques, la Silicon Valley Bank, la Silvergate Bank qui ont fait faillite et aussi la pression croissante des régulateurs américains actuellement sur les projets crypto, je pense que c'est une bonne décision pour l'entreprise de vouloir se développer dans d'autres pays. Du coup, en fait, échapper un peu à la pression que leur met les décideurs américains. Donc ça, c'est pour la news concernant Cycle qui veut s'installer en France. On continue avec euh, le gouverneur de la Floride qui s'est dit contre les monnaies numériques émises par la Banque centrale. Donc ce n'est un secret pour personne. Les, euh, les monnaies digitalisées émises par les banques centrales, en fait, sont en plein essor actuellement. On a tous les pays donc, développés, donc on a la Chine, en Europe aussi, comme je le disais précédemment. Les États-Unis également sont en train de créer en fait leur monnaie numérique de banque centrale. Donc c'est un peu la hype en fait actuellement. Mais ça a un risque. Et le risque c'est quoi? C'est que le risque c'est que cette monnaie-là, elle renforce en fait le contrôle de l'État en fait sur la population. Donc en gros, tout ce que vous allez faire avec votre portefeuille ou votre monnaie numérique, euh, l'État sera informé. Donc, qu'est-ce que vous achetez? Où est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous faites avec cette monnaie-là? Et l'État aussi peut décider de mettre en fait des règles, par exemple.
elle peut décider de mettre une date de péremption, par exemple, à la monnaie numérique. Disons que vous avez 100 dollars ou 100 euros sur votre portefeuille et vous avez jusqu'à fin mai pour l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas avant cette date-là, ben, vous perdez votre argent. Ou bien, par exemple, si vous avez contrarié l'État ou le gouvernement, ils peuvent décider de vous suspendre votre portefeuille et donc, du coup, vous n'avez plus accès à votre argent en fait. Vous ne pourrez plus faire des transactions. Donc, en gros, c'est tout ça qui, qui pose problème quoi. Donc, ça pose problème et donc, ce qui fait que le gouverneur de la Floride, donc Ron DeSantis, euh, donc il est contre en fait cette idée-là de monnaie numérique émise par la Banque centrale. Donc ça c'est une voie de plus en fait en faveur euh, de la décentralisation, en faveur aussi du monde de l'écosystème crypto pur et dur en fait. Comme vous le savez, de base les crypto-monnaies sont faites pour que tout le monde soit indépendant, tout le monde ait full contrôle en fait de son argent et c'est pas fait pour que un État vienne dire non, t'as pas le droit de faire ça ou on va décider de te bloquer ton argent quoi. Donc ça c'est pour la news concernant un gouverneur qui est contre la monnaie numérique émise par la Banque centrale aux États-Unis. Donc on continue avec le nouveau fonds d'investissement pour les cryptos et la blockchain en Afrique. Donc EcoVC. EcoVC c'est quoi? EcoVC c'est une entreprise de capital risque qui opère principalement en Afrique, donc au Kenya, euh, au Nigeria, en Afrique du Sud, par exemple. Et en fait, elle a annoncé la création d'un nouveau fonds de 8 millions de dollars. Donc 8 millions de dollars pour pouvoir développer les startups en Afrique, sur le continent africain. Développer ces startups qui travaillent en fait dans la blockchain et la crypto. Et en fait, pour cela, elle pense que donc cette décision elle vient parce que EcoVC pense que l'Afrique en fait c'est le futur de la blockchain. Donc il y a presque tout à faire en termes de système de paiement, DeFi, NFT, DAO et même l'identité numérique. Et donc c'est pour ça qu'elle a décidé de mettre 8 millions de dollars sur la table en fait pour pouvoir développer les startups, aider les startups à se développer. Donc voilà, une bonne nouvelle aussi pour la croissance et le développement des projets crypto dans le monde, en Afrique, dans le monde également. Donc, on continue avec Gala Games. Donc, si vous avez suivi, P-Network a subi une attaque, donc un hack, il y a quelques mois de cela. Donc, il s'est fait dérober. Donc, le hacker, en fait, a réussi à dérober plus de 2 milliards de dollars de Gala. Et en fait, le hack a été commis sur le bridge P-Gala, donc, qui exerçait sur la plateforme P-Network et sur la blockchain de Binance, donc la Binance Chain. Donc P-Network, ça existe en fait sur la blockchain de Binance. Et donc du coup, le hacker il a réussi à voler près de 2, donc pour 2 milliards de dollars de Gala Games, donc de Gala quoi, de token Gala. Et donc du coup, aujourd'hui, Gala Games a décidé ben, d'attaquer en fait P-Network euh, pour négligence en fait. Donc, ce qui a commis en fait le hack, ce qui a fait qu'il y a eu ce hack là. Et en gros, l'histoire c'est que il y a l'un des développeurs euh, qui a qui a enregistré en fait la clé sur un GitHub, mais GitHub c'est pour ceux qui ne savent pas c'est un outil en fait assez connu par les développeurs. Donc il a enregistré cette clé là sur un GitHub qui était public. Et donc du coup le développeur, le hacker, il s'en est servi
procéder à son piratage. Et donc du coup voilà, une petite news, donc un petit suivi en fait. Gala Games qui veut récupérer un peu d'argent et il veut récupérer 28 millions de dollars donc, en attaquant P-Network. Et on termine avec un nouveau projet AI nommé Open qui a réussi à lever 28 millions de dollars dans sa série A de levée de fonds. Donc, du coup, ce qui fait que l'entreprise est actuellement évaluée à 100 millions, ouais, 100 millions de dollars actuellement. Donc, parce que juste avant la série A, il y a eu aussi la seed round, donc la levée de fonds, la première levée de fonds, quoi. Et parmi les investisseurs, on a pas mal de grands noms. On a Animo Cabron qui est assez connu des projets de la gaming, NFT, DeFi, etc. Dragonfly, Supercrypt, on a Link Venture. On a aussi également le cofondateur de Sandbox, donc Sébastien Bourguet, qui est aussi actionnaire aussi, investisseur aussi dans ce projet-là. Donc l'objectif de Open, c'est quoi? C'est de créer une sorte de super app qui condense en fait les chats, l'e-commerce et aussi la création de contenu. Donc c'est un peu comme, on va dire, une rencontre entre Amazon et WhatsApp par exemple. Et donc du coup, ça c'est leur projet et ils ont réussi à lever pas mal d'argent actuellement. Donc 28 millions de dollars. Donc voilà, c'était pour la petite news aujourd'hui. Donc on fait un petit recap. Aujourd'hui, nous avons la décision de la Fed qui décidera d'augmenter ou non les taux d'intérêt. L'entreprise Cycle qui veut s'installer en France pour pouvoir se développer en Europe. Un gouverneur de la Floride qui se dit contre les monnaies numériques émises par les banques centrales. En Afrique, un nouveau fonds d'investissement pour aider au développement de la blockchain et la crypto. Gala Games qui décide de poursuivre en justice P-Network et demande en compensation 28 millions de dollars. Et pour terminer, un nouveau projet AI qui réussit à lever 28 millions de dollars en série A de levée de fonds. Donc ça c'était pour les news aujourd'hui ce matin. De toute façon, on se retrouvera cet après-midi après la décision de la Fed. Et avant de se quitter, comme d'habitude, on va voir comment se portent les prix des crypto-monnaies. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez, on va dire, un peu mitigé, mais en dominance rouge. Donc, Immutable qui perd 6%. Synthétique qui perd aussi pareil, 5%. GMX 6%. Ouais, donc c'est assez mitigé là actuellement. Ouais. Par contre, ça fait maintenant 2-3 jours que XRP est en hausse. On se demande pourquoi. Donc, il y a peut-être une news en fait qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est en hausse de 8%. Donc voilà, c'était pour les news de la journée. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres actualités crypto. Ciao.